l'art-thérapie, c'est quelque chose qui apporte une approche complémentaire. On n'a pas besoin d'avoir des connaissances artistiques ou d'avoir déjà essayé de dessiner, hein. Ça peut être vraiment pour quelqu'un de novice. Et moi, je les guide. Elle permet un échappatoire à travers un bon détournement d'attention pendant la séance, qui permet souvent d'atténuer des symptômes difficiles qu'on peut retrouver dans nos situations en phase palliative. Des symptômes qui petit à petit s'accroissent et finalement, alors, ça peut être de la douleur, ça peut être des angoisses qui montent en sachant que la fin de vie peut arriver à un moment donné. Elle lui tenait, elle avait une position, mais j'ai dit, je ne sais pas comment elle fait pour tenir. Et mon frère, il avait un sourire en coin. Et puis, malgré ça, il avait toujours ce petit sourire en coin. Il était heureux. Il était heureux parce que cette personne, elle était vraiment avec lui. Elle avait le ressenti et le plaisir de le voir encore peindre et l'énergie qu'il avait justement au travers de cette peinture qui lui a donné toute cette force et qui lui a donné aussi cette sérénité. Et puis parce que tu ressentais vraiment le bonheur en lui qui dit peu importe, je vais partir parce qu'il le savait. Mais il a dit, mais j'arrive encore à tenir mon petit pinceau. Après, il oubliait un peu tout et puis je crois que c'était beaucoup plus facile de disparaître. Et en fin de compte, il savait quand même qu'il avait laissé quelque chose. En soins palliatifs, on ne peut plus guérir, mais on peut être soigné et accompagné. Et dans ce cadre-là, moi, en tant que psychologue, j'accompagne les patients. Comment vivre le temps qui reste. Et pour ça, on peut s'appuyer sur différentes approches, et notamment l'art-thérapie. En art-thérapie, on va utiliser le processus de création pour exprimer à travers les pinceaux et les couleurs les émotions et aussi sa souffrance. Allô, Madame Siffert? Oui, Oui, bonjour, c'est Stéphanie, hein, l'infirmière de l'équipe mobile pour l'art-thérapie. parfois on passe par là pour dire certaines choses et c'est un moyen comme un autre de parler ou de s'exprimer, je pense. Et papa, c'était le cas. Papa, il peignait parce qu'il avait vraiment, c'était un besoin vital, il vivait que par ça, hein. Moi, ça me manque parce qu'en fait, c'était des discussions qu'on avait tout le temps. Moi, à chaque fois que je vais quelque part ou dans un musée ou dans une librairie, je pense à lui. Moi, ce qui m'a le plus marqué, en accompagnant un peu votre papa, c'est qu'il s'est laissé accompagner. Lui, l'artiste, Mm. voilà, qui gérait son art, voilà, dans son expression singulière. Là, il s'est laissé guider, tout en formant. Il a accepté pour continuer, d'avancer dans son art, dans l'expression de ce qu'il pouvait pas nommer par les mots. Il s'est laissé guider, accompagner et il y a pris beaucoup de plaisir et je trouve que Ah ça, oui. c'est une grande qualité qu'il a aussi découverte en lui, alors que beaucoup de choses en lui étaient souffrance. Ah oui. Oui. Là, il devenait presque peintre, hein. Oui, sur des séries. Après, il y avait un moment de bien-être, jusqu'au soir. Elle était heureuse. Et aujourd'hui, alors, qu'est-ce qu'elles évoquent pour vous? Qu'est-ce qu'elles représentent, ces œuvres? Un souvenir, d'abord. Et puis, je les ai fièrement affichés chez moi. J'en suis fier. Et je le montre à tout le monde. Et mes petits-enfants, quand ils viennent, trouvent que mamie était une belle artiste. Il y a un vrai impact sur ce qui peut être transmis comme projet. De créer, quand on crée quelque chose, souvent on veut l'offrir. Et c'est souvent comme des témoignages, ce que j'appelle moi les traces du vivant. Elles prennent d'autant plus leur sens dans le deuil pour les familles qui, quand elles regardent les œuvres de leurs proches, voient tout le vivant en disant bah, tiens, maman, papa, je me rappelle, on a fait ça ensemble, où j'ai assisté à la séance, oui, quand il me l'a raconté, il avait des étoiles dans les yeux, il y avait tellement d'énergie. Et en fait, ça sort de la condition du statut de malade pour finalement éprouver
un peu de vie, un peu enfin, ce que j'appelle l'apaisement intérieur à travers des soins qui semblent distractifs, mais qui sont hautement thérapeutiques, tant pour la personne au moment où elle reçoit que pour ceux qui vont recevoir ce cadeau. C'est un cadeau et qui vont même, un cadeau qui devient précieux après leur Les décès. dernières années ont été assez difficiles, Ouais. mais quand il y avait ça, c'était le moment où elle était dans sa bulle, où elle partageait un truc, mais sans douleur, sans colère, sans juste ce moment-là. Katharina, sans quoi? Sans colère surtout. Sans colère, ouais. C'était un moment apaisé alors. Oui. Et donc ça, c'était un moment profitable pour tout. Oui. Ouais. Alors, au début, quand on nous a parlé d'art-thérapie, la première fois que vous êtes venu, bon, pas très emballé, un peu sceptique. Bon. Et dès le premier tableau, elle avait hâte du prochain, quoi. Donc j'ai dit, waouh, en fait c'est génial, quoi. En fait c'est super. Parce que c'est le seul moment où sa maladie, elle disparaissait. L'espace de 1 heure ou 2 heures. Et on l'a vu jusqu'au bout, à la maison et à l'unité. Ça a été le rendez-vous qui la mobilisait, Oui. hein, qui la stimulait. Oui. Le souvenir, c'est dans la tête, ou au travers des photos, et là, Oui. c'est plus concret. C'est plus Oui. concret. Comme disait votre maman, il y a des feuilles d'or pour les voir 10 000. Hein. Elle adorait mettre des feuilles d'or partout. Ah ouais, ouais. On a bien rigolé avec ça. Ah bah, il y en a pour un paquet d'années. Et ça vous faisait quoi de la voir d'un coup aller vers quelque chose qu'elle ne connaissait pas alors qu'elle traversait quelque chose de grave? Ah oui, ça m'a fait plaisir. Hein. Ouais. Ouais. C'était bizarre au début de l'avoir décidé. Comme quoi tout est possible, hein, même quand c'est sombre. Hein. Oui, moi, ça m'a fait le temps d'1 an partager une passion avec elle. Puis après, elle était toute fière quand elle nous l'a montré. Elle nous l'a montré toute fière. Ah, regarde ce que j'ai fait. Ouais. Là, on pourrait pas rentrer sans avoir acheté des capes. Hein, Oui. pour le reste. Je travaille beaucoup l'endroit où on se sent sécure et les gens souvent se retrouvent un petit peu dans une bulle comme ça, où ils ont oublié tous les à côté, le monde extérieur, le monde qui les entoure, que ce soit à l'hôpital avec les mauvaises annonces, les traitements, les soins qui sont douloureux, ou alors à la maison, l'attente, l'attente du traitement à venir, les symptômes qui sont difficiles. Donc cette bulle, cette parenthèse enchantée, on va dire, ça leur fait beaucoup de bien. Je voudrais beaucoup avoir autant en particulier l'une des œuvres parce que c'est une forêt et les Bauges, parce que ça, en plus, ça m'évoque également mon grand-père qui, lui, pour le coup, peignait beaucoup les Bauges. Et voilà, c'est doublement un film pour moi qui me relie à une personne que j'aimais. Et donc, oui, j'aimerais beaucoup récupérer celle-là. Je vois qu'il va la vouloir. Dans le rapport qu'on a avec la maladie, il y a une partie, on va dire, qui peut se dire avec des mots. Et c'est peut-être cette partie-là qu'on accepte de partager avec les autres. Mais il reste une partie qui est du domaine de la sensibilité et qui est irréductible au langage. Et devant cette partie-là, on est assez démunis. Et c'est peut-être bien elle qui prend le dessus sur l'autre quand ça ne va pas bien, quand viennent les moments de doute. Et c'est précisément là qu'intervient l'art-thérapie, parce que l'art-thérapie, forcément, elle prend racine dans l'art. Et l'art, c'est un moyen de communiquer, mais sans les mots aussi. Du coup, cette thérapie, elle ouvre une porte vers cette région qui est un peu secrète dans notre être
et qui peut nous faire souffrir. Voilà, et moi j'ai pu voir donc tout le bénéfice qu'elle a apporté à mon épouse. Alors ça a commencé déjà avant, je l'ai expliqué. Pendant la séquence, moi je me tenais un peu à distance. J'entendais que ça souriait, ça échangeait. Donc j'étais content. Je me disais que voilà, elle arrivait à oublier un peu sa maladie pendant 7 heures, 7h30 où vous étiez ensemble. Hein. J'avais l'impression. Et ça continuait après, parce que après, eh bien, une fois que Stéphanie était repartie, ou même vous, hein, c'est le même principe, ma femme, le moral allait mieux. Une certaine fierté, comme j'ai dit avant, d'avoir pu réaliser des choses qu'elle ne pensait pas qu'elle ferait un jour, hein, surtout dans ce domaine-là. Maintenant, bon, elle avait de l'aide, hein, voilà, une bonne aide. Et puis cette sensation quand même d'exister encore quelque part, hein, qui lutte un peu contre cette désocialisation, hein, parce qu'elle aimait bien vous recevoir, ça maintient du lien. Parce que moi, tout seul, ça ne suffit pas, hein, c'est sûr. Voilà, et qui plus est, une thérapie sans chimie, sans médicaments. C'est appréciable, parce que ce que ma femme a surtout souffert des conséquences des chimiothérapies, pas tellement de la maladie elle-même, sauf tout au bout. Mais là, c'était très, très au bout. Voilà, donc merci à vous. Une art thérapeute m'est venue en aide. Et ça m'a beaucoup apporté. Donc ensuite, j'ai décidé de faire une formation d'art-thérapie à Tours. Et voilà, c'était une manière d'allier l'art et le soin et la relation d'aide. D'après moi, il y a une grande différence entre l'art-thérapie en oncologie et l'art-thérapie en soins pâles. Je pense qu'il y a vraiment en oncologie l'idée de ce qui va accompagner la maladie et accompagner la maladie et ce qu'on traverse dans cette étape-là, mais aussi les messages d'espoir pour la suite. Et en soins palliatifs, c'est une autre temporalité, effectivement, où il y a plus, dans tout ce qui est dans la création, il y a la trace qu'on laisse de soi, qu'est-ce qu'on transmet à nos proches. Et il y a quelque part, moi, j'y vois aussi dans les personnes que j'accompagne en soins palliatifs comment on va venir dépasser la maladie, en fait. Et transformer ce qu'on est en train de vivre par le biais de l'art. Les ateliers collectifs, on se retrouve tous les mardis matins. C'est une ambiance joyeuse et oui, pleine d'énergie. Chacun vient avec sa réalité, son humeur du matin, ses problèmes. Il y a un temps d'échange. L'échange est très important dans le groupe. Il y a beaucoup de bienveillance. Et ensuite, chacun peut travailler sur son projet qui lui est propre. On s'appelle un peu sœurs de combat, du même combat, frères et sœurs du même combat. Voilà, je voulais recopier un chien que j'avais trouvé sur carte postale, donc celui-là. Et à la maison, j'ai continué et j'ai fait le visage. Et je l'ai fait plusieurs fois d'ailleurs. Je n'ai pas réussi tout de suite. Et un des visages que j'ai dessiné, c'est le visage du chien qui était tellement triste. Là, je l'ai refait, hein, j'ai gommé, j'ai refait. Mais quand j'ai vu ce regard triste de ce chien, ça m'a fait monter toute la tristesse que j'avais accumulée en moi et me refouler. Et là, tout est sorti. Toutes mes émotions, ma propre tristesse,
Parce que depuis que j'avais appris mon cancer, j'avais jamais pleuré. Et là, tout est sorti d'un coup. Le chien m'a libéré, a fait sauter le bouchon et m'a permis de libérer ses émotions. L'année dernière, quand j'étais bien malade, j'étais opéré 2 fois, j'ai fait une embolique pulmonaire, j'avais de la chimio. Je m'étais dit, si je m'en sors, je vais faire des choses que j'ai jamais faites. Et donc pour moi, c'était une opportunité d'essayer. J'avais plus dessiné depuis la maternelle, donc je m'étais dit, pourquoi pas. Voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. Je suis venu, puis ici, l'accueil était chaleureux, amical, et voilà, les gens sont vraiment touchants. Et ce tableau-là, c'est les belles choses de la vie. C'est les couleurs, c'est un lever de soleil, c'est l'espoir, l'espérance. C'est ça que ça m'a inspiré. Voilà, un soleil qui se lève, voilà, un nouveau matin, une nouvelle journée, de nouvelles belles choses et voilà les belles choses de la vie. Alors ce tableau, pour moi, c'était un jour où il fallait décrire nos émotions. Et pour moi, ce jour-là, l'émotion, c'était « je porte mon cœur à bout de bras ». C'était le cœur de toute l'équipe. Vous voyez, c'était les émotions qu'on portait. Ça voulait dire que mon cœur, il est très grand. Il y a tellement d'émotions à porter qu'il était très grand et très lourd. Mais finalement, on le porte à bout de bras et avec l'aide des autres, ben, on arrive à le porter, malgré la charge qu'il représente. Quand je le vois, eh ben, c'est tout l'amour, tout le soutien que l'on peut recevoir des autres. Cette entraide qu'on trouve entre nous et qu'on n'avait pas avant. On est unis, on est là les unes pour les autres. Et ce cœur-là, finalement, aujourd'hui, c'est tout le monde. J'ai pensé un petit peu à ça, faire ce style un petit peu comme si c'était New York ou en tout cas des gratte-ciel. C'est un peu les couleurs qu'il y a chez moi. Ça m'a révélé quelque chose que j'aurais absolument pas pensé. Il y a cette ambiance de groupe, ça me nourrit. J'apporte aussi ma petite touche dans le groupe. Ce côté folie, ce côté lâcher prise. Alors quand on nous le présente la première fois, effectivement, nous ne savons pas, nous ne sommes pas médecins, j'ai Alsace contre le cancer, mais c'est le corps médical qui nous dit voilà ce qui serait bénéfique pour les patients. Et la chose qui frappe le plus, c'est les moments de bien-être que ça apporte à la personne touchée. Ou des phrases qui se disent, par exemple une personne qui arrive, qui dit « Ah, je suis vraiment pas en forme aujourd'hui ». Au bout de 5 minutes de séance, elle dit « Ah bah tiens, j'ai oublié que j'étais malade ». La deuxième chose, c'est la qualité artistique de ce qui est produit. On se rend pas. Il y a combien de fois on a vu des gens qui nous disent « Ah mais je ne sais pas dessiner ». Et ils arrivent à créer des œuvres, mais vraiment, qui sont surprenantes, de qualité. Quand on revoit la personne qui commence à se relier à nouveau à ses ressources et à de nouveau pouvoir se projeter dans des choses, bon ça c'est en oncologie du coup, mais je crois que c'est ça, ouais, le sens. Pour moi, ça a beaucoup de sens de pouvoir, un peu comme reconnecter la personne à son identité et qu'elle retrouve des choses qui fassent vraiment sens. Toutes les personnes qui finalement commencent l'art-thérapie, pour moi, il y a toujours quelque chose. Je pense que c'est un peu en chacun de nous. À partir du moment où j'accompagne ce qui se passe, je suis au clair avec le fait d'accompagner tout ce qui se passe. C'est une jeune patiente du coup qui faisait partie des ateliers. Et effectivement, en fait, c'était très rapide, sa dégradation. Et le groupe a été comme vraiment secoué par cette nouvelle. Et donc, mon rôle, ça a aussi été de pouvoir accueillir, non seulement d'accompagner cette patiente-là, mais d'accompagner le groupe aussi dans cette... pour eux, c'était une difficulté parce qu'il y avait la projection de... déjà la douleur pour quelqu'un qu'ils appréciaient, mais aussi la projection, parce qu'il ne faut pas oublier qu'eux aussi traversent la maladie, donc ça fait partie des peurs de se dégrader. Et donc du coup, l'art-thérapie, là, pour le coup, ça a été aussi très fort dans le lien à l'autre, parce qu'il y avait donc une carte qui avait été réalisée, que je suis allée lui amener à l'hôpital directement, parce que le groupe voulait lui apporter du soutien. Et après, en fait, quand ce tableau s'est fait, parce que c'était dans le contexte de l'exposition, etc., même pas encore de l'exposition d'ailleurs, de vouloir
être réunis tous sur une même toile parce que c'était ce qui les réunissait. Donc voilà, il y avait donc le mot art-thérapie et puis tous les noms. Et il y a eu forcément à ce moment-là, dans l'idée de mettre tous les noms du groupe, l'idée de, en fait, la personne qui est partie, est-ce qu'on la met ou est-ce qu'on... Voilà. Et en fait, c'était même pas vraiment une question parce que c'était une évidence pour tout le monde qu'il fallait que ce prénom soit sur la toile. Et je pense qu'elle a profondément marqué ce groupe et que chacun a eu besoin effectivement de pouvoir en parler, de pouvoir encore la faire exister dans le groupe par ce tableau, quoi. Bon, moi, ce qui serait important, c'est que je puisse les exposer et en même temps, même pour les vendre, pour une œuvre caritative. Par exemple, à l'hôpital de Haguenau, pour une œuvre caritative pour le cancer. Je serais prête à les vendre, bien sûr, parce que bon, c'était pas mais justement pour avancer dans la recherche, et pour donner justement ce bénéfice aux gens. Le parallèle avec la maladie, c'est de toujours croire qu'il y aura quelqu'un quand j'aurai du mal à avancer, quand je voudrais tout lâcher. Non, il y aura quelqu'un sur mon chemin qui m'ouvrira une porte ou voilà, une opportunité pour continuer la route. Aujourd'hui, c'était difficile, il y a eu des choses pénibles, mais il y a un nouveau matin et il y a une nouvelle espérance. Il y a de nouvelles rencontres, il y a de nouvelles belles choses. Voilà, ça m'a évoqué un peu ça. Et puis, sur un fond de quiétude quand même, tu vois, ça ira. Ça ira. Something is just not the same. I haven't been thinking about you, even when I should. All the lies they told, I've forgiven. All the fights and us falling.